Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de partager la parole de Dieu en ce sabbat. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial, une journée spéciale pour la santé. Donc, je remercie à tous mes collègues dans le département de santé d'avoir préparé cette journée spéciale. Cet après-midi, nous avons un programme spécial. Nous avons invité un praticien de l'hôpital du CHU de Nantes qui va nous parler les défis actuels de la santé. Ça nous concerne tous. Il va nous parler beaucoup de statistiques, beaucoup de réalités en ce qui concerne la santé au niveau mondial. Et je vous invite à venir nombreux à 15 heures. Et cette présentation sera suivie d'un débat. Donc j'espère que nous serons là cet après-midi. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, merci parce que nous sommes certains que tu es avec nous déjà et que tu vas diriger ce partage de paroles. Pardonne-moi, Seigneur, et conduis-moi, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de la lèpre aujourd'hui. Nous avons lu tout à l'heure le texte de base de cette prédication et nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. C'est une histoire d'un lépreux qui se rapprochait de Jésus pour demander une guérison. Et selon ce que nous avons lu tout à l'heure, Jésus a guéri ce lépreux. J'ai donné le titre de cette prédication, une guérison totale. Quand nous sommes sur le texte, nous allons lire « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous allons rester sur ce texte qui est divisé en 3 parties. Et nous allons voir ces 3 parties. La première partie, nous allons voir le lépreux. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la lèpre. Dans la deuxième partie, nous allons voir la rencontre entre le lépreux et Jésus. Et pour la dernière partie et la troisième, la guérison totale, la guérison de ce lépreux. Donc dans la première partie, verset 1, chapitre 8, Matthieu, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Et verset 2, « Et voici un lépreux. » Qu'est-ce que la lèpre? La lèpre, c'est une maladie qui n'existe plus maintenant. Ça existe encore, mais dans les pays qui sont très pauvres. Et c'est une maladie qui est provoquée par un germe ou une microbe qui s'appelle Mycobacterium leprae. Pour essayer de voir qu'est-ce que la lèpre, nous allons voir une photo pour nous montrer ce que vraiment la lèpre. C'est une maladie très grave. C'est une maladie qui touche la peau. Vous voyez peut-être une dame qui a une plaie sur son visage. Et cette maladie peut toucher aussi les nerfs périphériques. Et cette maladie progresse et ronge petit à petit jusqu'à ce que les gens atteints de la lèpre n'ont plus d'une partie de ses membres. Par exemple, la dame qui est au milieu et le monsieur qui est du côté droite, il n'a plus une partie de ses membres.
C'est une maladie qui est affreuse. Et cette maladie, si on le soigne pas, parce qu'on peut le guérir avec une antibiothérapie, une antibiotique spéciale, ça peut provoquer des lésions qui peuvent provoquer des suppurations, ça fait des mauvaises odeurs, et c'est une maladie qui peut tuer les malades s'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas de soins apportés à ces patients. Voilà, donc la lèpre, c'est une mauvaise maladie. Bon, il n'y a pas de bonne maladie, mais la lèpre fait partie des mauvaises maladies. Et nous allons continuer. Sir White a décrit cette maladie dans le livre Le ministère de la guérison. C'est une maladie redoutable, le plus redoutable des fléaux connus en Orient. C'est incurable, contagieux, et ses effets horribles sur ses victimes remplissaient les plus braves des terreurs. Donc ce lépreux, il va venir demander une guérison à Jésus. Quelle est la considération sociale des lépreux au temps de Jésus? Les lépreux sont vus différemment dans la société. S'il y a une suspicion de lèpre, un lépreux doit aller voir un prêtre. Et le prêtre l'examine. Si le prêtre déclare qu'il est atteint de lèpre, cette personne doit revenir voir sa famille et déclarer qu'il est lépreux. Il doit déchirer tous ses vêtements, il doit être exclu de la société. Il va habiter en dehors de la société avec des lépreux pour avoir une guérison et en attendant qu'il soit guéri. Et un lépreux, quand il passe dans la rue, il doit crier « impur, impur » pour que les gens entendent. Et quand les gens entendent quelqu'un qui crie « impur », tout le monde s'écarte parce qu'il ne faut pas toucher un lépreux. Si on touche un lépreux, on peut être contaminé. Et les gens pensent même que les souffles d'un lépreux est contaminant. Donc, quand il passe, tout le monde s'écarte. Et pas seulement. Les Juifs l'a considéré comme un châtiment du péché. On l'appelait le coup ou le doigt de Dieu. Et Madame White a décrit que ces personnes ont été déjà considérées comme mortes. C'est une maladie très très grave. Nous allons quitter l'époque de Jésus et nous allons voir la lèpre de nos jours. Que nous représente la lèpre aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, dans notre société et pour notre vie spirituelle? Madame White, dans ce même livre, donne la réponse. Vivace, indestructible, mortelle, la lèpre était considérée comme un symbole du péché. Nous allons voir Ésaïe chapitre 1, le premier chapitre d'Ésaïe, versets 5 et 6. Le premier chapitre d'Ésaïe, versets 5 et 6. Ésaïe, chapitre 1, versets 5 et 6. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. C'est la lèpre d'aujourd'hui, le péché. Nous vivons actuellement une société gangrenée, dégradée de manière spectaculaire. Les crises politiques, les crises sociales, les guerres interminables, les délinquances, les dégradations des mœurs sont tous
des manifestations du dégât et massacre causé par la lèpre. C'est le péché, c'est la lèpre d'aujourd'hui. Et sur le plan individuel, sommes-nous épargnés de la lèpre? Est-ce que la lèpre touche seulement les autres, les assoiffés de pouvoir, les assoiffés de richesse, les délinquants? Que nous dit la Bible? Nous allons voir Psaume 53, versets 3 et 4. C'est un verset que notre ami Eddy a déjà lu sabbat dernier. Psaume chapitre 53, versets 3 et 4. Psaume chapitre 53, versets 3 et 4. Dieu du haut du cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Malheureusement, mauvaise nouvelle, nous sommes aussi atteints de ce fléau. Nous sommes aussi atteints de cette maladie redoutable, la lèpre, le péché. Dieu, du haut du ciel, a regardé, a cherché s'il y en a un juste ou droit, mais il n'a pas trouvé. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous lépreux, malheureusement. Du matin au soir, nous ne pensons que faire l'opposé de la volonté de Dieu. Même si nous avons l'envie de faire du bien, nous n'y arrivons pas. Nous faisons le contraire. Nous faisons toujours le mal par les actes, la parole, les mauvais regards, les mauvaises pensées, la convoitise, etc. Nous devons être conscients de notre état de misère spirituelle. Comme la lèpre, il y a un germe ou un microbe qui cause cette maladie. Et nos péchés, notre lèpre actuellement, quel est le microbe ou le germe qui est responsable de nos péchés? Nous allons voir Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est un verset qui décrit ou qui parle de la chute d'un ange qui s'appelle Lucifer. Un ange qui avait sa place dans les cieux, mais qui était devenu le père du mensonge, le diable. C'est Lucifer. Pourquoi? C'est l'égoïsme, c'est le moi, c'est l'égoïsme dans son cœur. Cet ange a dit, je monterai sur le sommet des nues, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cet ange veut avoir la place de Dieu. Et c'est le moi, c'est le je, c'est le microbe de notre péché, c'est le microbe de notre lèpre, le moi, le je qui est en nous, que Satan a mis dans notre cœur. Le moi, l'égoïsme, est la source de tous les maux, M-A-U-X, de la terre. Le moi, l'égoïsme,
et derrière tous les conflits, responsable principal de nos péchés, de notre lèpre de nos jours. Malheureusement, le moi arrive dans une famille qui provoque des séparations, des dégâts, séparations entre époux et épouse, entre père et fille ou fils. Et malheureusement, le moi peut arriver dans notre Église et peut provoquer des séparations, des dégâts dans l'Église. C'est la lèpre de nos jours. C'est le péché. C'est la gangrène. Et c'est le désastre. Nous allons revenir à notre histoire. La deuxième partie. La rencontre entre le lépreux et Jésus-Christ. Nous allons revoir Matthieu chapitre 8 et verset 2. Matthieu chapitre 8 et verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. Et on s'arrête là. C'est une histoire pleine d'émotions. C'est une histoire pleine de suspense, pleine de spectacles. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup de lépreux. Et ce lépreux a entendu parler de Jésus. Il a entendu qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a fait des miracles, qui a guéri des malades et qui prêchait sur les montagnes. La foi commença à naître dans son cœur. Il a dit dans son cœur, pour moi c'est possible que je sois guéri par cet homme. Mais il se demandait, est-ce que je peux aller jusqu'à Jésus? Parce qu'il est interdit de se mélanger aux gens. On l'interdit de marcher dans la ville. Est-ce que je peux aller vers Jésus? Et quand j'arrive vers Jésus, est-ce qu'il va me guérir? Est-ce qu'il ne va pas prononcer une malédiction en plus que j'ai déjà? Est-ce qu'il ne va pas me dire, tu vas retourner là où tu habites, tu n'as pas droit à se mélanger au peuple? Mais il a pensé à tout ce qu'il a entendu dire de Jésus. Il a décidé d'aller voir Jésus. Il a décidé d'aller voir Jésus. Il a marché. Il a espéré de rencontrer Jésus peut-être en dehors de la ville. Il a espéré de rencontrer Jésus là, sur le chemin. Il a avancé voir Jésus. Au début, il se tenait à l'écart parce qu'il a peur. Il a vu Jésus de loin. Il a regardé Jésus en train de prêcher. Il a regardé Jésus en train de faire des guérisons, des miracles. Il a vu des malades qui étaient guéris par Jésus. Il se pose la question, est-ce que je vais avancer? Il a pensé uniquement à l'espoir infini de la guérison et il a avancé. Quand il a avancé, les gens ont commencé à crier, qu'est-ce qui se passe? Un lépreux qui avance. Et les gens s'écartent pour ne pas être touchés par le lépreux. Les gens l'ont empêché de venir à Jésus. Personne ne peut le toucher. J'imagine que les gens ont crié, a dit non mais tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas venir là. Et les gens ont dit même à Jésus de ne pas toucher à ce lépreux. Le lépreux, il a avancé. Il ne les voit ni les entend. Il ne le voit pas à leur expression d'horreur. Il ne voit que le Fils de Dieu. Il n'entend que la voix qui parle de vie aux mourants. S'approchant de Jésus, il se jette à ses pieds. Et c'est la rencontre entre le lépreux et Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons en tenir de cette rencontre? La seule et unique solution pour notre guérison est de rencontrer Jésus.
Matthieu, chapitre 11, verset 28, que nous connaissons par cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers frères, chères sœurs, notre guérison, notre rencontre avec Jésus est un acte individuel. C'est une décision personnelle. C'est notre décision qui ne regarde que nous, ne regarde pas notre frère, notre époux, ne regarde personne d'autre. C'est un acte personnel, décision individuelle. Comme le lépreux, nous avons entendu parler de Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous avons entendu des miracles et nous avons même des expériences. Nous avons vécu des expériences avec Jésus. Mais Satan, derrière nous, il nous dit, ton cas est désespéré. Tu ne peux être sauvé. Tu perds ton temps. C'est trop loin, c'est trop tard. Que devons-nous faire? Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et si nous lisons ce texte selon le traducteur du Semeur, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte à la perfection. Concentrons à notre guérison personnelle. Et quand nous fixons nos yeux sur Jésus, nous ne voyons pas autour. Et c'est la clé de notre guérison. Fixons les yeux sur Jésus. Sœur White, toujours dans le livre du ministère de la guérison, a écrit « Si par ignorance il nous arrive de faire un faux pas, le Sauveur ne nous abandonnera pas. N'ayons donc jamais l'impression d'être seuls. Les gens sont à nos côtés. Le consolateur que le Christ a promis d'envoyer en son nom demeure avec nous. Nul ne doit se laisser aller au découragement et au désespoir. Satan, toujours implacable, peut venir à vous avec cette insinuation « Ton cas est désespéré, tu ne peux être sauvé. » Mais en Christ, tout est possible. Le Seigneur ne nous demande pas de vaincre par nos propres forces. Il nous invite à nous tenir tout près de lui. Quelles que soient les difficultés qui nous assaillent, écrasantes pour l'âme et le corps, il est prêt à nous en libérer. Le Sauveur nous attend pour nous guérir. Venons à la rencontre de Jésus. Et pour la troisième partie de l'histoire, la guérison de ce lépreux, la guérison totale. Revenons à notre texte de base, Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Revenons au contexte de l'histoire. On ne peut pas toucher un lépreux. Il faut s'écarter quand un lépreux avance pour ne pas être contaminé. Et au temps de Jésus, on savait que la dernière guérison de lépreux se remontait au temps d'Élie, le prophète Élie, il y a plusieurs années avant. Et Jésus lui-même n'a jamais fait une guérison de lèpre. Le lépreux avance,
Tout le monde s'écarte. Tout le monde crie. Il se jette aux pieds de Jésus. Il prononce la phrase « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jésus va toucher le lépreux? Est-ce qu'il va prendre le risque d'être contaminé? Est-ce qu'il a le pouvoir de guérir un lépreux? Tout le monde regarde. Quel suspense! Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est la guérison totale. Gloire au Seigneur, le lépreux est guéri. Immédiatement, un changement se manifeste chez le lépreux. Son sang redevient pur, ses nerfs sensibles, ses muscles sont devenus fermes, les plaques calleuses, anormalement blanches, particulières à la lèpre, disparaissaient. Sa chair redevient comme celle d'un petit enfant. Il est guéri totalement. Quel miracle! Gloire à Dieu. Et pour nous, est-ce que Jésus peut nous guérir? La réponse est oui. On le savait, on le sait. C'est pour ça que nous sommes là. Mais comment? Que devons-nous faire? Quel cheminement pour avoir cette guérison totale, cette guérison, cette renaissance radicale qui change tout? En tant que médecin, moi-même je sais que nous ne pouvons pas guérir tout. Et des fois, nous les médecins, on donne des médicaments pour soulager la douleur. Mais des fois, on n'arrive pas à guérir tout. Mais ici, ce lépreux est guéri totalement, transformé totalement. Et nous, que devons-nous faire pour bénéficier de cette guérison totale? Nous allons voir que veut dire la phrase « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 14, c'est un verset que nous connaissons par cœur aussi. Et ça fait plaisir de le lire, ça fait plaisir même de le chanter. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'humilité. La seule voie de guérison, l'humilité. C'est l'abandon total à Dieu. Comme il a dit le lépreux, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est l'abandon total, c'est l'humilité. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à s'abandonner totalement à lui, à s'humilier aux pieds de Jésus-Christ. Et cette humilité nous conduit à chercher la face de Dieu, à se détourner de nos mauvaises voies et à prier. Et en réponse, Dieu pardonnerait nos péchés et Dieu guérirait nos pays. Toujours dans l'esprit de prophétie, dans le livre de ministère de guérison, dans certaines guérisons, Jésus n'accorda pas immédiatement la bénédiction demandée. Mais pour la lèpre, l'appel aussitôt formulé recevait une réponse. Quand nous prions pour des bénédictions terrestres, la réponse à notre prière peut être retardée. Ou alors, Dieu peut nous donner autre chose que ce que nous avons demandé. Mais ce n'est pas le cas quand nous demandons à être délivrés du péché. Sa volonté est de nous en purifier, de faire de nous ses enfants et de nous rendre capables de mener une vie sainte.
Quelle que soit votre anxiété et vos épreuves, présentez votre cas devant le Seigneur. Votre esprit sera fortifié par l'endurance. La voie sera ouverte devant vous pour que vous soyez délivrés, fortifiés de vos embarras et de vos difficultés. Plus vous reconnaîtrez faible et abandonné, plus vous deviendrez fort de sa force. Plus lourds sont les fardeaux, plus grand sera le repos si vous le remettez à celui qui s'offre à les porter pour vous. L'amour humain peut varier, mais celui du Christ ne connaît aucun changement. Quand nous faisons monter vers lui notre appel à l'aide, il tend la main pour nous sauver. Quand les montagnes s'éloignèrent, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu est prêt à nous guérir, chers frères et chères sœurs. Venons s'humilier devant Dieu. Et c'est ma prière pour tous, pour nous tous aujourd'hui. Amen.